Il existe plusieurs types de fins d'emploi qui sont encadrés dans l'industrie de la construction. Chacune d'entre elles s'applique dans un contexte bien précis. C'est pourquoi Amina Arbia et Sandra Perrault, deux expertes en relations de travail, ont décidé de préparer cette capsule qui vous permettra de vous informer sur les différents recours à la suite d'un congédiement. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Bonne écoute! Bonjour Sandra. Bonjour Amina. Dis-moi, peux-tu nous dire quel est le recours qu'un salarié de la construction qui croit avoir été injustement congédié? Oui, un salarié pourrait déposer un grief selon la procédure qui est prévue à la convention collective. Il y a un délai de 15 jours ouvrables qui suivent l'événement pour pouvoir déposer son grief. Par contre, pour un grief qui est relatif au harcèlement psychologique, le délai serait de 2 ans. Oui, mais dis-moi, est-ce que tout salarié de la construction peut déposer un grief? Le salarié doit avoir complété sa période d'essai qui est de 5 jours travaillés. Il faut savoir qu'avant cette période-là, le salarié n'aurait pas droit à sa procédure de grief. Et pourrais-tu nous décrire brièvement les différentes étapes suite au dépôt de ce grief? Oui, absolument. Quand un grief est déposé, l'employeur reçoit une copie ainsi que l'association représentative. Donc, si vous recevez un grief là, en tant qu'employeur, ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous contacter, de contacter un conseiller en relations du travail qui va pouvoir vous accompagner dans ce litige-là. Le conseiller qui va être attitré à votre dossier va travailler conjointement avec notre service de contentieux. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de frais de l'ACQ pour la gestion du litige. Par contre, les frais d'arbitrage sont à la charge de l'employeur et du syndicat. Suite à la réception du grief, il y a une réponse écrite qui doit être remise dans les 10 jours ouvrables de la date de réception du grief. S'il n'y a pas d'entente qui est survenue dans le dossier, à ce moment-là, les frais sont à prévoir pour l'employeur pour l'arbitrage. Que vous soyez représenté ou non par la Sécu, il faut savoir que les frais vont rester les mêmes. Les frais de nomination d'arbitre, les frais d'audition, ça va être des frais qui vont être à prévoir. C'est important de mentionner que le fait d'avoir un dossier en bonne et due forme vous donne la possibilité d'avoir un bon dossier face au processus d'arbitrage. Ah, merci pour ces explications, Sandra. Cela démystifie le recours à la suite d'un congédiement. Mais il peut arriver qu'un entrepreneur de la construction ait également à mettre fin à l'emploi de son personnel de bureau ou de la shop. Par exemple, son adjointe, comptable, etc., n'importe quel employé de bureau. Quel est le recours approprié pour ce personnel qui n'est pas régi par nos conventions collectives? Un salarié qui n'est pas régi par les conventions collectives pourrait déposer une plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail pour un congédiement sans cause juste et suffisante quand ils pensent que leur employeur les a congédiés sans raison valable. Oui, et est-ce qu'un recours est accessible à toutes les personnes hors CCQ? Le recours va être accessible si le salarié justifie 2 ans de service continu pour le même employeur. Or, il y a plusieurs étapes du traitement de la plainte pour un congédiement sans cause juste et suffisante. Est-ce qu'il y a un délai à respecter pour déposer cette plainte? Oui, absolument. Le travailleur aurait 45 jours calendrier à partir de la date de son congédiement pour pouvoir déposer sa plainte. Et si la plainte a été jugée recevable par la SNES, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape serait la médiation. Quand une plainte est déposée à la CNESST, elle va offrir un service de médiation qui est sans frais. C'est un processus qui est volontaire. Si la médiation est refusée ou qu'aucune entente n'est possible, d'autres étapes sont prévues pour tenter de régler la situation. Quelles sont les prochaines étapes dans le cas où il n'y a pas d'entente en médiation? Quand il n'y a pas d'entente lors de la médiation, la CNESST va transférer le dossier à leur affaire juridique. La CNESST va remettre la plainte entre les mains d'un avocat ou d'une avocate s'il n'y a aucune démarche qui parvient à régler la situation. La personne qui a déposé la plainte peut aussi choisir de se faire représenter par un avocat de son choix et en assumer les frais. C'est important de savoir qu'il est toujours possible de régler la situation avant l'audience. Si aucune entente n'est conclue, les parties sont entendues par le ou la juge. Merci. Est-ce qu'il existe un autre recours pour ceux qui ne justifient pas 2 ans de service continu? Oui, absolument. Ils peuvent déposer une plainte à tout moment en vertu de l'article 122 sur la Loi des normes du travail s'ils croient qu'ils ont été victimes de sanctions, de mesures discriminatoires ou de représailles. On parle de déplacement, suspension, congédiement ou de toute autre sanction. Exemple, un employeur qui aurait mis fin à son emploi parce qu'il est en congé de maladie ou parental ou enceinte pourrait se prévaloir de déposer une plainte en vertu de l'article 122. Les étapes de traitement de la plainte sont relativement semblables à celles d'un congédiement sans cause juste et suffisante de l'article 124. Le travailleur pourrait déposer les 2 plaintes en même temps.
Est-ce qu'il y a un délai? Pour être recevable, la plainte doit être déposée dans les 45 jours calendrier suivant le jour du congédiement ou de la sanction. Merci Sandra pour toutes ces réponses. Ça m'a fait plaisir. J'invite les employeurs à appeler les conseillers en relation du travail pour toute question. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles générales et qu'il existe des règles particulières par métier. De plus, je vous invite à regarder les prochaines capsules via notre site Internet. En résumé, les recours à la suite d'un congédiement. Dépôt d'un grief pour le salarié régi par les conventions collectives de la construction ICI. Dépôt d'une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante et ou pratique interdite pour le personnel de bureau ou d'atelier non régi par les conventions ICI de la construction. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un survol des règles générales et que pour toute incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives et n'oubliez pas que les conseillers en relations du travail de la Sécu restent disponibles pour toute question. Restez à l'affût des prochaines capsules.